L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. L'instructeur du club de karaté Budokan Gaspé, Alain Giroux, a bon espoir que Karaté Québec s'entendra avec le gouvernement pour régler le flou juridique qui empêche actuellement la tenue de combats au Québec, nous indique Radio Gaspésie. Cette situation s'explique du fait que le karaté ne dispose plus d'une exemption au code criminel depuis le retrait de ce sport du programme des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Il précise que les sélections du Québec en vue des championnats canadiens ne sont pas annulées, mais bien reportées. L'acquisition des 2 œuvres du sculpteur Roger Langevin de Rimouski soulève un vent de controverse à Grande-Rivière, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Des critiques véhiculées sur les réseaux sociaux ont amené le conseil municipal à tenir une consultation avant de faire l'achat des 2 sculptures, Les pieds dans l'eau et La femme poisson, déjà en place dans la municipalité. La consultation se fait via Internet jusqu'au 31 octobre et une dernière consultation en personne se fera le 27 octobre. Advenant une réponse favorable des citoyens, l'achat sera planifié dans le budget de 2023. Selon Radio Gaspésie, les événements météo de plus en plus extrêmes causés par les changements climatiques forceront assurément le déplacement d'infrastructures, avertit le groupe Uranus. L'organisme prévoit que les tempêtes comme celle de Fiona en septembre deviendront plus fréquentes avec les années et auront des impacts sur les régions côtières comme la Gaspésie. Selon l'organisme, les changements climatiques vont aussi provoquer la fonte des glaces, qui feront monter le niveau des océans de façon importante d'ici la fin du siècle. Avec ces prévisions, il sera difficile d'arriver à protéger les rives des assauts de la mer et des inondations, malgré les investissements pour préserver les infrastructures. Il faut donc s'attendre à déplacer des routes et des maisons. La chanteuse de musique country originaire de Douglastown, Pamela Rooney, a remporté le 16 octobre 2 prix au Texas Sounds International Country Music Awards, affirme Ma Gaspésie. Le prix Héritage a été remis à l'artiste gaspésienne car elle chantait dans la tradition texane, alors que le prix Spirit l'a été car elle représente l'esprit de la musique du Texas. Avec ces prix, la présence de l'artiste se fera sur une base annuelle à Marshall. Celle qui chante depuis l'âge de 4 ans voit avec ces prix l'opportunité d'une carrière aux États-Unis. Un 4e album est en préparation pour 2023 ou au plus tard 2024. Contrairement à plusieurs municipalités du Québec, Gaspé se démarque pour son nombre de mises en chantier qui est en forte hausse, nous annonce Radio Gaspésie. La ville de Gaspé a connu 3 fois plus de mises en chantier depuis le début de l'année comparé à 2021, selon le directeur de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Paul Cardinal. De ce nombre, la majorité des constructions sont liées aux maisons individuelles. Paul Cardinal explique ces chiffres en raison de l'effervescence économique à Gaspé qui attire de plus en plus de personnes et de familles. Selon l'Avantage gaspésien, la nouvelle élue caquiste qui a ravi la circonscription de Rimouski aux dernières élections accède au Conseil des ministres en obtenant le portefeuille des ressources naturelles et des forêts. Cette dernière hérite également du titre de ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Elle succède ainsi à Caroline Proulx et Jonathan Julien qui se partageaient la tâche depuis que Marie-Ève Proulx avait été démise de ses fonctions. Reste maintenant à savoir comment elle jonglera avec ses nouveaux chapeaux de ministre responsable des 2 régions, en plus de devoir administrer les ressources naturelles et des forêts. Maïté Blanchette-Vézina arrive à l'Assemblée nationale avec son bagage, en tant qu'avocate en droit des affaires et ancienne mairesse de Sainte-Luce. Elle avait fait du développement économique et de la crise du logement ses priorités. La table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine organisait les 18 et 19 octobre à Gaspé un colloque régional réunissant les divers acteurs du milieu de la sécurité et de l'autonomie alimentaire, nous indique Radio Gaspésie. À l'issue de ces 2 jours de rencontres, la 50aine de participants gaspésiens et madelinots ont été invités à réfléchir quant aux réalités actuelles et aux défis à venir auxquels les populations devront faire face dans notre région. Au cours des prochains mois, les actes du colloque seront publiés et des représentations seront faites auprès des élus afin de les sensibiliser aux problématiques et aux solutions identifiées. Toujours selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec est satisfait de la composition du Conseil des ministres du gouvernement Legault. Daniel Côté est particulièrement heureux qu'André Laforêt demeure ministre des Affaires municipales. Concernant la nomination de la députée et ministre du Bas-Saint-Laurent Maïté Blanchette-Vézina comme responsable de la Gaspésie, Daniel Côté ne croit pas qu'il y aura de favoritisme envers la région voisine au détriment de la nôtre. Il est confiant que cette dernière défendra les intérêts de la population gaspésienne à la même hauteur que celle de son comté. L'EDEL, la maison d'aide et d'hébergement pour femmes vivant de la violence et d'autres problématiques sociales, confirme que plus de femmes ont recours à leurs services, affirme Radio Gaspésie. L'EDEL dispose de 6 chambres pouvant accueillir 9 personnes et enfants, plus un lit d'urgence. Selon la directrice Aline Clavet, ces places sont presque toujours comblées.
Elle précise qu'un nouveau bâtiment pour l'étape de réorganisation de vie sera disponible en décembre prochain. Elle affirme que certaines femmes doivent demeurer dans leur résidence avec un conjoint violent, faute d'avoir accès à un autre lieu d'hébergement abordable et sécuritaire à Gaspé. Aline Clavet considère la situation préoccupante pour les femmes qui doivent avoir recours à de l'aide pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. Selon Ma Gaspésie, le journal de bord électronique Jobel du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie reçoit la certification de pêche et océan Canada, ce qui lui permet d'être étendu à travers le Canada pour la pêche au homard. Créé en 2018 par le regroupement, le logiciel remplace la documentation écrite pour déclarer les captures de crustacés et est utilisé par les pêcheurs de la côte gaspésienne, ce qui permet d'évaluer plus adéquatement la pêche. Le logiciel est utilisé non seulement par les pêcheurs de homards, mais aussi par les crabiers, les crevettiers et les pêcheurs de harengs dans le golfe du Saint-Laurent. Jusqu'à maintenant, 135 000 débarquements ont été faits via Jovel dans le golfe. Les déclarations électroniques de capture seront obligatoires à compter de 2024 pour la pêche au homard au Canada. L'année 2023 sera une année de transition. Toujours selon Ma Gaspésie, le déploiement du service de sage-femme se poursuit dans la baie des Chaleurs avec l'ajout d'une nouvelle personne à l'équipe, ce qui permettra d'offrir un service en continu. Une boursière qui avait fait en partie son stage au CIS de la Gaspésie s'est jointe à l'équipe cette semaine. L'équipe comptera maintenant 4 sages-femmes et une aide natale. Le CIS n'a pas de projet d'implanter une maison des naissances dans la baie des Chaleurs. Présentement, les femmes peuvent accoucher à l'hôpital ou encore à domicile en plus de divers services à la suite d'une grossesse. Depuis l'implantation du service à l'automne 2019, au total 121 femmes ont bénéficié de l'aide d'une sage-femme. L'accueil Blanche Goulet de Gaspé reprendra son service d'hébergement à compter du 2 novembre prochain, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Étant dans l'obligation de suspendre son service le 10 juin dernier en raison du manque de personnel, l'organisme pourra reprendre ses activités progressivement, affirme sa directrice Pauline Curado. L'accueil Blanche Goulet vient en aide aux personnes de la MRC Côte de Gaspé qui se retrouvent en situation d'itinérance. Dans la majorité des cas, les personnes qui ont recours à ce service sont surtout des hommes, et dans plusieurs des cas, ces gens éprouvent différents problèmes de santé mentale. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.